c'est plus vaste qu'une simple aventure, ce qui vous attend. Ok, ça va au-delà de l'aventure, ça va au-delà des victoires, ça va au-delà du bonheur et de la joie. Il y a un nouveau départ prochainement dans votre vie. Alors prochainement, dans les prochains mois, mais il y a déjà pas mal de péripéties qui vont se passer entre-temps, voilà, et qui va et vont vous émerveiller. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement? Alors ici, on voit le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, dans vos énergies actuelles, c'est quelque chose de magnifique, quelque chose de très beau, ok? Parce qu'on sent que très prochainement, si ce n'est actuellement, mais je pense que c'est davantage très prochainement, dans les prochains jours, il va y avoir chez vous, des étoiles plein les yeux. Alors quand je parle d'étoiles plein les yeux, c'est parce qu'il y a de l'émerveillement à venir, ok? Il y a de l'aventure qui vous attend. Et cette aventure, pour certains, elle peut vous faire peur, mais dans la globalité, même si ça vous fait peur, c'est quelque chose qui est magique. En fait, c'est vraiment ce côté enchanteur que peut avoir la vie. Alors oui, forcément, il y aura des situations qui vont générer un petit peu de la peur parce qu'il y aura des risques à prendre. Mais voilà, c'est qu'en prenant des risques que vous pouvez avoir également parfois certains frissons, que vous pouvez avoir justement cette excitation, cette euphorie, des belles choses que vous êtes en train d'expérimenter. Alors, il y a ceux qui vont freiner des cas de fer et qui vont prendre peur et vont rentrer dans une stagnation de peur d'avancer. Mais même ces personnes-là ont besoin en fait de prendre conscience qu'il n'y a qu'à travers ces aventures que vous arriverez à vous épanouir, à vous émerveiller de la vie. Si vous prenez peur à chaque fois, c'est pas grave, allez justement au-delà de ces peurs. Vous savez, ça me rappelle une citation qui disait, c'est quand tu as peur de sauter, que c'est là exactement que tu dois sauter. C'est à ce moment-là. Tu as une occasion. Là, on sent que vous avez une occasion de faire basculer votre vie, ok, positivement. Ok, il faut prendre des risques, il faut saisir les opportunités. Moi, vous savez, ça me fait penser à un ami à moi, malheureusement, qui, pendant longtemps, des années durant, il attendait une promotion. Il a toujours rêvé de cette promotion. Et quand cette promotion est arrivée à lui, il a freiné des cas de fer, il a pris peur, ok? Et malheureusement, il en va comme ça pour pas mal de personnes. Quand l'aventure se présente à eux, quand une opportunité, quand un rêve se présente à eux, c'est à ce moment-là que non, elles freinent des cas de fer. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'être dans l'attente et puis de toujours espérer. Et quand cet espoir arrive face à nous, en fait, il est difficile pour certains de le saisir, ok? Il y a les personnes qui, rêvent et attendent ces rêves et il y a les personnes qui vont les chasser, ces rêves, qui vont aller justement les saisir, qui vont tout faire pour les atteindre, ok? Et moi, ce que j'essaye par le biais de mes guidances également, c'est de vous permettre justement de prendre conscience de cela et que vous ne rechignez pas également parfois à changer le courant de votre vie par vos décisions, par vos choix, quand les situations se présentent à vous. Or là, on voit, de l'aventure, une opportunité qui va justement vous émerveiller par la suite. Alors peut-être qu'au départ, vous aurez peur, mais au bout d'un moment, ça ira beaucoup mieux, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici on voit l'ermitage. Je pense que cet ermitage, il va être important. Alors, ce n'est pas nécessairement un ermitage, mais plus une introspection, une réflexion propre qui va être d'une envergure relativement colossale. Pourquoi? Parce que vous allez devoir justement vous faire violence. Vous allez devoir justement sortir des sentiers battus, sortir justement de ce que vous connaissez, ce que vous considérez peut-être pour certaines personnes comme votre zone de confort. Et c'est justement là. Là, on va vous demander de sortir de votre zone de confort pour vous émerveiller, ok? Donc c'est très beau, mais ça demande un travail sur vous pour ceux et celles qui sont encore, dans une peur, ok? Qui sont dans des doutes. Non. Ne vivez pas dans les doutes, ne vivez pas dans les peurs, parce que si vous continuez comme ça, si vous ne saisissez pas cette occasion, ce n'est pas dans les doutes et les peurs que vous allez vous baigner bientôt, mais dans les regrets. Ok, dans les regrets des occasions qui n'auront pas été saisies. Donc vraiment, saisissez cette chance et faites le travail en vous, débloquez la situation en vous, justement pour, saisir cette chance et vous émerveiller par la suite. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, du coup, les cartes, elles veulent plus se battre. Ah si, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
Ouais, parce que du coup, ce qui vous attend, bon, en plus de l'émerveillement, hein, en plus des aventures qui vous attendent, ce sera de la réussite, ce sera de la victoire, ce sera des succès. Tout cela sera au goût du jour prochainement, parce que justement, vous aurez saisi l'occasion, parce que vous aurez pris le risque, ok? Bien sûr, plus le risque est grand, plus la récompense est équivalente au risque pris. Ok, alors oui, vous avez parfois des situations qui font que oui, vous prenez des risques et ça ne paye pas. Mais il y a des fois où justement ça paye. Une personne qui prend constamment des risques, c'est une personne qui prend plus de chances que vous de réussir justement sa vie, ses projets, ses manifestations. Donc c'est pour ça, prendre des risques, pour moi, pour vous en tout cas, et enfin pour tout le monde en fait tout simplement, c'est quelque chose qui est essentiel, ok? Parce que ça vous permet d'évoluer. Cette évolution, elle se passe même si c'est un échec. Bah oui, parce que vous comprenez pourquoi ça n'a pas fonctionné et vous ne referez pas les mêmes erreurs. Quand je vous parle d'erreur, c'est pas je ne referai pas l'erreur de prendre un risque. Non, je n'agirai pas de la même façon. Ok, je réfléchirai autrement et je prendrai toujours les risques qui se présenteront à moi, mais qui me permettront justement d'avoir davantage de succès par la suite. C'est vous comprenez pourquoi vous avez échoué. Ok, et à partir de ce moment-là, oui, plus de réussite, plus de succès se présentera à vous. Ok, c'est la base d'une certaine forme de sagesse, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? D'accord, ouais. On voit que vous êtes quand même assez méticuleuse ou méticuleux. Alors, c'est bien parce que vous avancez vraiment de façon structurée, méthodique, mais parfois, oui, vous avancez, comment dire, non pas en traînant des pieds, mais dans une lenteur qui peut un petit peu générer de la frustration. Ok, cette lenteur, elle est justifiée par vos peurs. Ok, dès lors que vous vous délesterez de vos peurs, que vous mettrez de côté vos peurs et que vous embrasserez justement toutes les aventures qui se présenteront à vous, tous les risques qu'il faudra prendre, oui, il y aura des succès, il y aura des victoires et vous aurez justement la cible ou les cibles de vos manifestations. Quand je parle de cible de manifestation, c'est vraiment l'objet. Hein. C'est que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou sentimental, peu importe, vous aurez ce que vous manifesterez et vous aurez, les choses qui vous tiennent à cœur, ok, que vous voulez voir. Quand je dis vous aurez, ça ne veut pas dire qu'au bout d'une manifestation, ça passera. Il y aura peut-être des échecs. Mais une personne qui est obstinée, une personne qui ne baisse jamais les bras, qui a cette volonté à tout prix de réussir, cette personne réussira. Pendant qu'il y a la personne où il y a une motivation qui peut flanchir. Et quand la motivation flanchit, quand cette personne, elle baisse les bras, elle abdique, elle montre à l'univers que non, l'objet de son désir, l'objet de sa manifestation, l'objet de son projet, en fait, n'en valait pas le coup, ok? Tout simplement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de bâton. On voit vraiment ce qui vous attend par la suite. Ce qui vous attend par la suite, c'est, oui, bien évidemment, les réussites, le succès, mais ça va au-delà de ça. Ça va également sur le bonheur, sur la joie qui sera votre, qui vous imprégnera. Il y aura vraiment une joie au quotidien, il y aura une satisfaction de votre vie. Vous saurez voir la vie sous le bon angle, ok? Vous verrez des opportunités partout, et oui, il y aura des belles choses à mettre en place, et vous serez satisfaite ou satisfait de votre vie. Vous serez, dans une certaine forme de complétude énergétique. Vous serez englobé d'énergie positive qui vont vous faire justement vous concentrer uniquement sur le positif, donc vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Ok ? Oups, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on voit de la passion, on voit de la joie de vivre. Vraiment, on sent qu'il y aura beaucoup d'énergie positive qui vont vous imprégner prochainement, alors dans les prochains mois. Mais c'est parfait. C'est parfait parce que moi, je vois un cas de figure bien particulier. Ok, il y a la personne au tout départ qu'on nous a présenté avec le chevalier de bâton. Cette personne qui aperçoit ce dragon au loin. Ce dragon, c'est les risques à prendre justement vis-à-vis des aventures qui se présentent face à vous. Alors oui, certains vont rechigner et puis d'autres vont partir directement à l'aventure. Je suis plus que ravi, je suis très fier de vous, en tout cas pour les personnes qui vont partir directement à l'aventure, qui ne vont pas se poser trop de questions, qui ne vont pas se morfondre dans les peurs. Et puis il y a les personnes, comme j'ai pu vous le dire, qui elles sont un petit peu plus, elles posent une réserve, disons, ces personnes-là. Et au bout d'un moment, les choses vont se déclencher parce qu'il y aura cette introspection, cette remise en question.
Et ce qu'on voit, c'est que le dragon que vous apercevez au loin, donc voilà, les aventures avec forcément ses risques, avec forcément ses dangers, eh ben, ce risque, ce danger, vous allez le tamer, vous allez le maîtriser par la suite, ok? On voit hein, le dragon qui était loin, maintenant il est proche. Le dragon, il était pas très, voilà, j'allais dire hospitalier, mais il était pas très, enfin, il paraissait pas comme gentil. Or là, justement, il paraît apprivoisé, ok? Il était sauvage, disons, ce dragon. Et maintenant, bah voilà, il est sous votre coupe, ok? C'est vous qui gérez les choses avec passion, avec joie de vivre, ok? Vous aurez retrouvé par le biais de ce procédé, par le biais de ce que le chemin de vie qui est le vôtre vous propose, bah voilà, une certaine forme de passion, de joie de vivre et de bonheur au quotidien. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, ouais, bah oui, et fallait que ça tombe, hein. Le 8 d'épée, donc oui, on voit vos peurs, on voit vos doutes, et on voit tout ça, donc l'entièreté de ces pensées négatives, en fait, que vous avez envers vous-même, qui génèrent une énergie, en fait, négative, qui vous englobe, tout ça, vous fait freiner des quatre fers. Cependant, il faut vous libérer de tout cela, ok? C'est quelque chose où vous avez la main, c'est pas quelque chose d'extérieur, non, c'est quelque chose d'intérieur, donc qu'est-ce qui est intérieur peut être changé par vous-même facilement. Ok, alors quand je dis facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin de guidance, il n'y a pas nécessairement besoin de thérapeute ou quoi que ce soit. Non, il y a juste besoin de vous avec vous-même en fait. Vous avez besoin de vous retrouver. Donc d'où l'importance de la carte de l'ermitage qui arrive par la suite, qui nous parle d'une grande introspection de votre côté, qu'une remise en question est nécessaire et dès lors, forcément, vous arriverez à débloquer votre situation et connaître toutes ces belles étapes qui vont se présenter à vous par la suite. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, oui, bah oui, tentation. On voit que cette introspection, elle peut avoir deux versants. Il y a le versant positif qui vous fait justement sortir de votre zone de confort, et puis il y a le versant négatif où vous prenez peur de ce qui se présente face à vous. Et cette introspection, pour certaines personnes, malheureusement, ne va pas les aider parce qu'elles sont beaucoup trop conditionnées à rester dans leur négativité. C'est le genre de personnes où on leur montre la voie, elles ne voudront pas suivre parce qu'elles ne veulent pas voir. Ces personnes, c'est par exemple les personnes où vous dites « écoute, va par là ». Non, ces personnes ne vont pas vous écouter, ces personnes vont rester avec justement leur sourdité sélective, disons, ok? Donc là, oui, malheureusement, il y aura la tentation pour certaines personnes et certaines ou certains d'entre vous vont céder à cette tentation de rester dans leur zone de confort et de ne pas évoluer parce que vous avez peur, parce que vous ne voulez pas prendre de risques, ok? C'est votre choix. Je ne suis pas là pour faire votre choix à votre place. Par contre, je suis là pour le juger. Non, c'est faux. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle justement du 9 de bâton. Donc là, on voit vraiment une personne qui va justement clore un chapitre de sa vie. Le chapitre de sa vie qui va être clos, ce sera celui, de rester dans sa zone de confort, de ne pas évoluer, de prendre peur. Vous allez enfin, pour certaines personnes, vaincre vos peurs. Et triomphant de vos peurs, vous avancerez également vers les triomphes, les victoires, les succès, les réussites qui vous attendront plus loin sur votre chemin et qui apporteront également dans leur sillage du bonheur, de la joie, mais également de la passion et de la joie de vivre. Donc c'est parfait, vraiment. On sent que vous allez mettre fin à un chapitre de votre vie, à un cycle un petit peu plus compliqué qui va se terminer prochainement. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, on sent que en fait c'est compliqué parce que vous êtes sujette ou sujet à des tourments. Des tourments, alors qui sont peut-être pour certaines personnes issus initialement peut-être de personnes extérieures, de situations extérieures qui vous ont fait du mal, ok? C'était des actions menées par des personnes qui étaient bien ciblées, ok? Ces personnes savaient exactement ce qu'elles faisaient et ça vous a traumatisé d'une certaine façon, ça vous a plongé dans des énergies négatives, dans des pensées négatives. Donc, en soi, la première bataille a été gagnée par ces personnes parce que vous vous êtes retrouvés totalement épuisés, à terre, exténués. Ok? Et depuis, vous vous êtes dit, ok, non, j'ai besoin de me reconstituer. Sauf que ça fait un certain temps pour certaines personnes que vous êtes en train de vous reconstituer et que cette reconstitution est la bon dos. Et la bon dos parce que vous restez en fait dans cette stagnation en vous disant, mais non, c'est pour guérir. Non.
mesdames et messieurs, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes guéris depuis bien longtemps déjà, ok? Et que vous êtes en train de trouver constamment des excuses pour ne pas avancer rapidement ou de ne pas prendre des risques dans votre vie. Or, justement, là, vous vous retrouvez plus ou moins à une croisée des chemins, ok? Il y a une belle opportunité qui se présente à vous, alors de grâce, saisissez-la afin justement de connaître ses victoires et ses succès. Ok, moi c'est pour vous que je dis ça parce qu'on voit du bonheur, on voit de la joie, on voit de la passion et de la. Enfin, c'est magnifique ce qui vous attend. Mais voilà, il faut prendre le risque de temps à autre. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on voit justement de la stabilité et de l'équilibre prochainement qui sera gagné dans votre vie, ok? Vous allez avoir cet équilibre, vous allez avoir cette stabilité. Et ce que vous allez en voir en plus par justement cette chose-là, c'est la légèreté. Il y aura une légèreté dans votre façon d'aborder votre quotidien, d'aborder la vie, ok? Donc c'est ça qui sera également générateur de joie, de passion. Vous verrez enfin la vie sous un angle beaucoup plus simple, beaucoup plus, comment dire, facile à vivre. Ok, en vous concentrant sur le positif, forcément, vous allez laisser derrière vous toutes les choses qui vont vous tirer vers le bas, qui vont justement générer de la frustration, de l'anxiété, des doutes, etc. Vous allez couper court avec tout cela. Et forcément, vu que vous ferez ça, vous serez béni dans de belles énergies qui vous fera continuer ainsi. En fait, c'est par les belles énergies que vous arriverez à stabiliser, équilibrer votre vie. Ok, et à partir de là, c'est la porte ouverte à la passion, à la joie de vivre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce qu'il y a un nouveau départ. Parce qu'en fait, ce qui se présente à vous, c'est bon, pour certaines personnes, ça sera quelque chose que vous identifierez comme un nouveau départ, mais ça n'en sera pas nécessairement un. En tout cas, c'est plus vaste qu'une simple aventure, ce qui vous attend. Ok, ça va au-delà de l'aventure, ça va au-delà des victoires, ça va au-delà du bonheur et de la joie. Il y a un nouveau départ prochainement dans votre vie. Alors prochainement, dans les prochains mois, mais il y a déjà pas mal de péripéties qui vont se passer entre-temps, voilà, et qui vont vous émerveiller. Ok, donc tout cela va vous conduire au bout d'un certain temps, quand vous serez totalement conditionné dans des énergies positives, à un nouveau départ dans votre vie. Mais pour l'instant, peut-être que vous n'en êtes pas encore là, vous n'êtes pas encore prête ou prêt pour ce nouveau départ. Et c'est pour ça que l'univers met des étapes intermédiaires, que ce soit par le regain de passion, de joie de vivre, que ce soit par des victoires intermédiaires, que ce soit par de l'aventure qui se présente dans votre vie. C'est l'univers qui réactive quelques petits jalons afin de vous conduire tout droit vers un nouveau départ dans quelques mois. Ok, donc c'est très beau, c'est quelque chose qui est enchanteur d'une certaine façon. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 10 d'épée. Oui, on voit qu'est-ce qui vous conditionne, qu'est-ce qui justement vous freine, qu'est-ce qui vous fait freiner des quêtes de fer et vous emprisonne mentalement parlant, parce que vous avez souffert par le passé, ok? Il y a beaucoup de souffrance de votre côté, une dépression pour certaines personnes, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui dure sur le long terme. Je veux dire, à contrario, nous avons parfois le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une douleur intense, très vive, mais qui vient d'être faite. Pendant que le 10 d'épée, c'est, disons, un 3 d'épée, donc voilà, un chagrin émotionnel, sentimental, qui a pris de l'ampleur parce qu'il n'a pas été traité, ok? Donc du coup, vous êtes rentré pour certaines personnes dans une forme de dépression et c'est ça qui vous fait vous voir en deçà, qui vous fait vous dire « Ah non, je prends plus le risque ». Non, il est vraiment nécessaire pour vous de prendre le risque justement pour sortir de cette situation. C'est le moment idéal pour le faire, ok? Il faut se faire violence de temps en temps. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle qu'il y aura une libération émotionnelle et sentimentale. Le 9 de coupe, c'est vraiment ça. C'est vos émotions qui vont enfin surgir. C'est des émotions positives. Ces émotions positives qui vont être déclenchées par les victoires. Ok, ça ne sera pas nécessairement par l'aventure, parce que comme je vous dis, l'aventure, il y a un côté dualité en vous. Vraiment, il y a l'envie de l'aventure et il y a également la peur de l'aventure. Donc, il faudra composer avec ça. C'est pour ça que cette introspection est nécessaire. Attention à cette tentation, tout de même. Mais on voit que, bah oui, dès lors que les premières victoires vont se faire ressentir, les émotions qui sont enfouies en vous vont également justement ressortir. Vous allez apprécier de nouveau la vie à sa juste valeur, ce qui va justement vous sortir de ce manque d'énergie. Ok, alors
de vos excuses pour certaines personnes, et qui va justement instaurer le bonheur, la joie au quotidien, la passion retrouvée, la joie de vivre et la stabilité qui va de pair, qui vous conditionnera suffisamment pour arriver à un nouveau départ à un moment donné. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit beaucoup de sagesse, ok? On voit beaucoup de sagesse. Je pense que dès lors que vous serez sorti de cette situation, de vos pensées négatives, de ce qui, voilà, ce qui vous conditionne d'une certaine façon actuellement, dès lors que vous serez sorti, alors pas tout de suite, au bout de certains mois, il y aura une prise de hauteur. Il y aura vraiment voilà, de la distance qui aura été mise et qui vous fera regarder rétrospectivement parlant et vous dire « Ok, j'ai fait le bon choix. Il fallait que je fasse justement ce choix, il fallait que je prenne cette décision, il fallait que je prenne ce risque. » Et vous serez fier, ok. Alors non, ce n'est pas la reine de Pentacle, néanmoins je sens de la fierté en vous. On sent que bah oui, vous avez tranché quand il fallait trancher, ok. Parfois, quand la carte justement de soit la reine d'épée, soit le roi d'épée tombe, on peut nous parler également de trancher dans le vif avec certaines personnes, avec certaines relations. Voilà, couper court. Là, dans votre cas de figure, c'est plutôt couper court avec un mode de pensée, avec des choses qui vous emprisonnent actuellement au niveau du mental. Ces peurs, cette anxiété, ce stress, ok. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça, d'opérer un lâcher-prise afin voilà, de saisir des opportunités, afin de prendre des risques et de vous émerveiller. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors, on voit des réponses qui tardent. En même temps, comment voulez-vous qu'elles vous arrivent, ces réponses, si vous ne prenez pas vous ne saisissez aucune occasion? Comme j'ai pu vous le dire, pour certaines personnes, vraiment, vous êtes dans l'attente, ok? Une attente que les choses, surviennent et que ce soit magnifique, sans pour autant prendre des risques. Non, c'est en prenant des risques, c'est en agissant que vous débloquez des choses dans votre vie. Si vous attendez que, voilà, Pierre, Paul, Jacques, l'univers, je sais pas, viennent changer le cours de votre vie, et vous pouvez attendre. Et je pense que vous aurez le temps pour certaines personnes de vous momifier, etc. Voilà, je veux dire, il n'y a rien qu'on peut faire pour vous, ok? C'est vous qui devez débloquer votre propre situation à chaque fois, ok? Oui, je sais que ce discours ne va pas plaire à certaines personnes, mais en même temps, je ne veux pas changer qui je suis pour plaire à une multitude, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de désintérêt, oubli. Il est temps pour vous de vous désintéresser et d'oublier en fait tout ce qui a pu générer de l'anxiété, de la peur, du stress en vous, ok? Tout ce qui vous emprisonne mentalement parlant. Alors, ça passera de toute façon par justement cette dépression, par ce grand chagrin, cette grande tristesse qui vous conditionne. Dès lors que vous vous libérez de tout cela, forcément le mental suivra, les émotions suivront et tout ce qui va de pair avec par la suite, ok? Victoire, succès, bonheur, joie et nouveau départ, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Attirance par le physique. Eh bien, il se peut que par la suite, voilà, il y aura peut-être une rencontre qui se fera et il y aura une attirance entre vous et une autre personne. Mais voilà, il n'y a qu'une carte qui nous parle de l'aspect sentimental de ce tirage de votre vie, donc on ne va pas se concentrer dessus, ok? Il y a déjà énormément de vidéos sur la chaîne où vous pouvez, je pense, trouver ce que vous voulez d'un point de vue sentimental et au pire, peut-être que dans les prochaines guidances, il y aura davantage de l'aspect sentimental qui sera traité. Mais le plus important pour vous, de toute façon, c'était ce message et pas nécessairement cette rencontre qui pourra se faire a posteriori. Ok? Écoutez, c'était un petit peu de tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis concernant les abonnements, faites comme vous le voulez. Ok? C'était Valou, prenez tout soin de vous. Allez, ciao ciao!